Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs de Corbeau News Centrafrique. Bienvenue dans le Studio C pour votre chronique quotidienne d'actualité, celle qui ne mâche jamais ses mots. Aujourd'hui, on va parler d'une figure haute en couleur, Fidel Gouanjika, qui nous sert une nouvelle fois une performance mémorable. Il s'en prend à la Banque mondiale et accuse, tenez-vous bien, l'opposition de fabriquer des données sur Google pour masquer l'état réel de la Centrafrique. Pour décortiquer cette nouvelle pépite, je suis comme chaque jour avec notre formidable journaliste de terrain, Arsène Feimonazoui. Bonjour Arsène. Bonjour Adèle, c'est un plaisir de te retrouver pour ce sujet qui donne le vertige. La propagande du régime de Bangui ne cesse de nous surprendre par son audace. C'est le moins qu'on puisse dire, Arsène. Dis-nous, notre propagandiste en chef semble vraiment s'enfoncer dans une réalité parallèle, non? Exactement, Adèle. Le conseiller du dictateur Faustin Archange Touadéra est pris dans un déni profond. Il s'attaque de plein fouet aux institutions financières internationales et tout ça, pourquoi? Pour cacher la situation de précarité extrême qui frappe les foyers centrafricains. C'est une stratégie de communication qui atteint un niveau de déconnexion totale avec le quotidien de notre population. Une déconnexion totale, Arsène, c'est un mot faible. J'ai lu qu'il qualifie les statistiques de la Banque mondiale de simples inventions trouvées sur Internet. Est-ce que ce n'est pas le comble de l'absurdité de décrédibiliser des données aussi sérieuses? Surtout quand ces rapports internationaux confirment que la misère touche désormais plus des 2/3 des Centrafricains, après une décennie de gestion, disons, particulière de l'exécutif? C'est tout à fait ça, Adèle. Ce rejet des évidences numériques, c'est le signal d'une panique palpable au sein d'un clan politique qui est incapable de financer l'appareil d'État sans l'aide extérieure. Les caisses publiques dépendent entièrement de l'aide internationale pour payer les salaires des ministères les plus vitaux. Et pourtant, le porte-parole de la dictature préfère insulter nos partenaires financiers plutôt que d'admettre la faillite du trésor public. C'est une fuite en avant claire, une tentative désespérée de masquer la paralysie qui menace l'administration centrafricaine dès la fin de l'année 2026 avec l'arrêt programmé des subventions. C'est effarant d'entendre ça, Arsène. Donc, au lieu de chercher des solutions, des réformes économiques sérieuses, de relancer une production agricole pourtant dévastée par les alliés de Wagner, le pouvoir s'enferme dans une bulle idéologique. Et ces invectives contre l'opposition, c'est une façon de censurer tout débat technique, en le noyant sous des slogans politiques creux. Oui, Adèle, c'est malheureusement ce qui se passe. Cette attitude irresponsable met le pays à l'écart sur la scène internationale et pire encore, elle condamne nos citoyens à une asphyxie financière programmée par leurs propres dirigeants. Le tableau est sombre et les tentatives de maquillage verbal ne changent rien à la réalité des chiffres. Un constat amer, Arsène, qui met en lumière la gravité de la situation. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Merci à toi, Adèle. Nous venons d'entendre l'analyse pertinente d'Arsène Feimonazoui, notre journaliste terrain. Cet article a été rédigé par notre directeur de publication Alain Zilo. Si vous souhaitez réagir à cette chronique ou partager vos informations, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp au 66 64 15 75 10 000 ou par téléphone au 66 64 64 64 9. C'est tout pour aujourd'hui, chers auditeurs. Restez connectés à Corbeau News Centrafrique. À très vite!